Et le titre de mon étude, c'est Ézéchiel 37. Je m'appelle David Randino et j'ai 11 ans. En fait, Ézéchiel 37, ça parle des os desséchés. Ça parle des os desséchés. Et le titre de mon étude, je le redis, c'est « Que peut faire le pouvoir de l'homme ?» Donc, à une certaine occasion, le prophète Ézéchiel eut une vision au milieu d'une grande vallée. Il vit une scène lugubre. La terre était couverte sur toute son étendue d'ossements desséchés. On lui posa cette question: « Fils d'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Il répondit: « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Que peut faire l'homme quand de telles occasions se présentent? Rien, car ce n'est que la puissance miraculeuse de Dieu qui peut faire ce miracle. Ce n'est pas l'être humain qui communique la vie. Nous voyons que Dieu pose une question au prophète, et le prophète, comme nous le voyons, dit tout de suite à Dieu que Christ a le pouvoir de le faire, car il ne peut pas le faire. Il se rend compte que l'homme, il peut rien faire. Que l'homme, en fait, il est aussi petit qu'un grain de moutarde par rapport à Dieu. Dieu, lui, il peut faire, grâce à sa puissance miraculeuse, il peut le faire. Les âmes de ceux que nous désirons sauver sont comme la représentation des ossements. Ils sont morts dans leurs délits et dans leurs péchés. Mais Dieu veut que nous les traitions comme s'ils étaient vivants. Il ne faut pas les traiter méchamment, les mettre d'à part, les mettre à côté. Il faut les traiter comme des frères. Jésus, notre modèle, il n'a pas repoussé les personnes de mauvaise vie. Il a été avec eux pour pouvoir les sauver de leurs péchés. Le Seigneur, il nous donne ce pouvoir quand nous sommes vraiment attachés à lui. Nous, en tant qu'adventistes, il nous le donne. Il nous le donne. Mais Dieu veut que nous les traitions comme s'ils étaient vivants. Si la question nous était posée, fils d'homme, ces os pourront-ils revivre? Notre réponse ne serait qu'une confession d'ignorance. Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Cette prophétie s'accomplit pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et que nous devons instruire. Ils sont desséchés de Dieu et nous devons leur donner de l'eau, la source de vie, la parole de vie, pour qu'ils puissent vivre. Elle ne s'accomplit pas seulement pour le monde, mais aussi pour ceux qui ont été bénis de grandes lumières, car eux aussi sont comme des squelettes dans la vallée. Ils ont une apparence humaine, mais n'ont pas de spiritualité. L'Esprit de Dieu, avec son pouvoir tonifiant, doit remplir chaque âme pour que tous les muscles et nerfs spirituels puissent être en action. À moins qu'il y ait une véritable conversion de l'âme à Dieu, à moins que le souffle vital ne tonifie l'âme à la vie spirituelle, à moins que les enseignants de la vérité soient mûrs par les principes venant du ciel. Ils ne sont pas nés de la semence incorruptible qui vit et durera toujours. Le renom d'être vivant, mais d'être mort. Le renom d'être vivant et d'être mort. Ils disent oui, on est spirituel, on
accrochés à Jésus, mais quand viennent les difficultés, ils tombent. Ils tombent. Parce qu'ils tiennent leur sac d'orgueil. Ils ne veulent pas le lâcher pour qu'ils puissent tenir Jésus. Ils veulent garder leur sac d'orgueil, d'égoïsme. Nous devons leur donner ces messages. Réveille-toi, toi qui dors dans la poussière de la terre. Réveille-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Donc dans Proverbe 17, chapitre 17, Proverbe chapitre 17 et le verset 22, nous voyons que c'est écrit: un cœur joyeux fait un bon remède, mais l'esprit abattu dessèche les os. Nous voyons que quand nous sommes joyeux et que nous avons Jésus dans notre cœur, c'est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. Et qui veut dire que quand nous sommes un faux chrétien, eh bien nous sommes tristes. Même dans les difficultés, quand nous sommes accrochés à Jésus, nous ne devons pas être tristes, car Dieu nous donne toujours la joie. Nous sommes toujours joyeux avec lui. Même quand il y a quelque chose, par exemple, d'horrible, par exemple un décès ou par exemple quelqu'un qui meurt comme ça. Il faut être joyeux, car le Seigneur nous donne la force de surmonter ces épreuves. Ces épreuves sont pour notre bien. Pour voir si dans les difficultés, nous nous accrocherons de toute notre force à Jésus. Les os desséchés signifient aussi les chrétiens d'aujourd'hui, mais qui sont endormis spirituellement. Les ossements qui reprennent vie, Dieu en fait une armée pour lui, pour partager la vérité et que le monde entier, grâce à ses messagers, puisse connaître le message de Dieu. Dieu nous appelle tous. Dieu nous appelle tous à venir dans son armée, à être enrôlés comme soldats, comme de petits vaillants soldats pour lui. Dieu nous appelle tous, aussi bien enfants, tout petits enfants, parents, personnes âgées, à tout âge, nous pouvons être enrôlés dans son armée. À tout âge. Nous devons faire connaître au monde le message. Le message de Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Il ne faut pas perdre une seconde. Il revient tellement bientôt qu'il ne faut pas perdre de temps. Le Seigneur revient bientôt. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is get ready! Get ready!
des cieux arrive.